Bonjour à toutes et à tous. Récemment, j'ai lu Sidération de Richard Powers, un auteur que j'aime énormément, et il m'a rappelé en fait un autre livre que j'avais lu quelques années auparavant. Il s'agit des Fleurs pour Algernon de Daniel Case, et en fait j'ai eu la sensation que c'était un peu deux livres frères qui se répondaient l'un l'autre, et donc j'ai eu envie de vous proposer une vidéo pour montrer les similitudes et les différences entre ces deux livres que j'aime énormément. Au niveau de l'histoire, dans Des Fleurs pour Algernon de Daniel Case, on suit Charlie Gordon, un adulte handicapé mental qui participe à une expérimentation testée avec succès sur une souris, Algernon, qui lui a permis de devenir plus intelligente et plus performante. Suite à l'opération, Charlie Gordon devient lui aussi plus intelligent et lui qui autrefois était exclu et moqué à cause de son handicap, désormais il participe à des colloques scientifiques, il maîtrise plusieurs langues, il devient une star, il trouve l'amour dans la personne d'Alice Kinyan qui est son ancienne professeure lorsqu'il était encore handicapé. Mais un jour, Algernon la souris commence à montrer des signes de déclin mental. Dans Sidération, on suit Theo Byrne, un astrobiologiste américain qui élève seul son fils Robin, on va dire Robin, de 9 ans, depuis la mort de sa femme Alyssa. Et Robin est un garçon qui est passionné par les animaux, l'environnement, mais il est extrêmement intelligent et probablement autiste. Et il est en proie en fait à des crises de colère incontrôlables. Et son père Théo refuse de lui donner des médicaments qui l'assommeraient. Mais lorsque l'école menace de renvoyer Robin et de dénoncer Théo aux services sociaux, il se décide à inscrire son fils à une expérimentation scientifique où une intelligence artificielle aide Robin à contrôler ses émotions. Et Robin fait très vite des progrès stupéfiants, mais jusqu'à où? Pour vous présenter les deux auteurs, le premier, Daniel Case, est un auteur américain qui est né en 1927 et mort en 2014. Il est surtout connu pour Des Fleurs pour Algernon. Il a écrit d'autres livres pour adolescents, mais qui sont beaucoup moins connus que celui-ci, qui est vraiment considéré comme étant son chef-d'œuvre. De son côté, Richard Powers est né en 1957 et est toujours vivant. Et il a écrit plusieurs romans qui explorent la relation entre les sciences et les arts. Son premier roman, Trois fermiers s'en vont au bal, m'avait vraiment enchanté il y a quelques années. Mais vraiment c'est en 2022 avec la lecture de L'Arbre-Monde que j'ai été profondément bouleversée. C'est un livre qui parle de notre relation avec les arbres et j'en ai parlé dans plusieurs vidéos. Je vous remettrai le lien vers la vidéo où je l'analyse. Vraiment ça avait été clairement ma meilleure lecture de l'année 2022. Je vais vous parler des différences entre ces deux livres et ensuite je vous parlerai des ressemblances. Des Fleurs pour Algernon était initialement une nouvelle qui est parue en 1959 dans un magazine et comme elle a eu du succès et a reçu un prix, c'est le prix Hugo de la meilleure nouvelle courte. Daniel Case l'a ensuite adapté en roman qu'il a publié en 1966 et donc dans cette édition chez J'ai lu, on retrouve d'abord le roman et ensuite la nouvelle, ce que je trouve vraiment très intéressant. Dans le cadre de Richard Powers, je vous disais en 2018, Richard Powers a publié ce livre qui s'appelle en anglais The Other Story et donc en français L'Arbre-Monde. Il a eu d'ailleurs le prix Pulitzer en 2019 pour ce livre et il y racontait en fait l'intelligence des arbres, notre relation aux arbres et comment l'humanité court vers sa perte en déforestant. Et en fait, dans Sidération, il continue sur cette lancée profondément écologiste et militante, mais ce ne sont plus les mêmes personnages, ce ne sont plus les mêmes histoires, c'est juste une suite, on va dire, philosophique. Évidemment, vous pouvez lire Sidération sans avoir lu L'Arbre-Monde, ça n'a absolument aucune importance, aucune référence n'y est faite. Pour parler des personnages principaux des deux livres, dans Sidération, on suit donc, je vous ai dit, Robin, qui est hypersensible et probablement autiste.
il n'arrive pas en fait à contrôler ses émotions et comme il est très intelligent, il est absolument passionné par l'environnement, par l'écologie, par les animaux, mais ne contrôlant pas ses émotions, il n'arrive pas à gérer le fait que l'humanité détruise la planète. Et il est fait référence d'ailleurs à un moment à Greta Thunberg, mais sans la citer. Disons que il y a un certain nombre d'éléments qui nous font penser à cette jeune fille. De son côté, Théo a du mal à concilier son travail de chercheur, son statut de père veuf et la gestion des émotions de son fils. Il refuse que celui-ci prenne des médicaments, estimant qu'il est trop jeune pour être assommé par la médication. Et il est en butte avec l'école de Robin qui justement lui reproche de ne pas lui donner des médicaments. Et l'école en fait estime que c'est une forme de maltraitance puisque les médicaments aideraient Robin à mieux contrôler ses émotions et il se sentirait mieux d'après eux. Théo, son père, a vraiment du mal à concilier aussi bien son travail de chercheur, son statut de père veuf, la gestion des émotions de son fils. Il est en butte avec l'école qui lui reproche de ne pas donner de médicaments qui calmeraient son fils et l'école estime en fait que c'est une forme de maltraitance de la part de Théo de refuser la médication à Robin. Dans Des fleurs pour Algernon, le personnage principal ici n'est plus un enfant, c'est un adulte, c'est Charlie Gordon qui est handicapé mental. Je crois pas qu'il soit trisomique, je pense qu'il est juste, je sais pas quel est le bon terme, simple d'esprit, retardé, j'aime pas trop le terme retardé d'ailleurs, mais voilà, en tout cas, il a certaines lacunes dans l'apprentissage. Et il a vécu une enfance très difficile puisqu'il avait une mère qui était maltraitante en fait. Au début, elle niait les difficultés psychologiques de son fils, elle voulait l'obliger à faire comme tous les autres enfants. Mais lorsqu'elle s'est rendue compte aussi bien que ça n'était pas possible et qu'elle a eu un autre enfant, une fille, qui elle n'avait pas de handicap mental comme Charlie, elle s'est mise à mépriser et rabaisser Charlie. Et le jour où elle surprend Charlie en train de se masturber devant la serrure de la salle de bain où est sa sœur, elle se décide à l'abandonner. Il est recueilli par un ami de son père et en fait pour éviter d'aller à l'asile Warren, une institution qui est décrite vraiment comme un mouroir, un endroit où les handicapés sont vraiment livrés à elles-mêmes, il travaille comme boulanger et lorsqu'il devient intelligent, en fait, Charlie se met à enquêter justement sur sa famille pour voir ce qu'est devenu sa famille afin de mieux comprendre qui il est. Le mode de narration est assez différent dans les deux livres puisque ici, dans Des fleurs pour Algernon, c'est vraiment le journal en fait de Charlie qu'on suit puisque les médecins ont demandé à Charlie de faire un journal avant et après l'opération afin de voir ses progrès et donc c'est ce journal que nous lisons. Alors que dans Sidération, au contraire, c'est plus une narration un peu plus classique, on regarde du point de vue du père Théo, et ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, lorsque Robin parle, ses phrases sont marquées en italique, presque comme si Robin parlait depuis la tête de Théo. En tout cas, j'ai trouvé que c'était un procédé intéressant qui au début m'a un peu perturbée, mais qu'au final j'ai beaucoup apprécié. Au niveau de l'écriture de Richard Powers, ça je le trouve vraiment dans tous les livres que j'ai lus de lui. Il a une écriture en fait qui fonctionne un peu par phrases choc. Je trouve qu'il dit souvent un peu des sentences, on va dire, pour expliquer le monde. Alors ça peut être considéré de manière condescendante. Moi je le vois pas comme ça. Je trouve que au contraire ça permet à l'auteur d'être vraiment très percutant. Par exemple, il dit « Nous sommes tous merveilleusement imparfaits » ou à un autre endroit « Le monde était devenu une chose qu'aucun écolier ne devrait être autorisé à découvrir. » Et enfin, « Comment on peut reconnaître des extraterrestres ? On connaît même pas les oiseaux. » L'écriture chez Daniel Case, en fait, au début, elle peut être considérée comme simpliste parce que puisque c'est le journal de Charlie, au début, il a du mal avec l'orthographe. Ses phrases sont bourrées de fautes d'orthographe, ce qui est en fait assez perturbant au début. J'ai entendu dire que certaines personnes s'étaient arrêtées à cet endroit-là parce que justement, elles supportaient pas l'écriture. Mais en fait, on voit cette écriture qui petit à petit se complexifie, les fautes d'orthographe disparaissent parce qu'elle montre en fait l'apprentissage de Charlie tout au long de l'histoire.
Et donc ça c'est vraiment un procédé qui est un peu perturbant au début mais qui en fait est très intéressant puisqu'il sert complètement le propos du livre. Un autre aspect sur lequel les livres sont assez différents en fait c'est la dimension environnementale et écologique, puisque en fait à part la mention de la souris Algernon dans le livre de Daniel Case, en fait les animaux sont pas du tout présents, l'environnement est pas du tout un sujet, mais dans Sidération c'est vraiment complètement le propos, puisque la mère de Robin, Alyssa, était une avocate spécialisée dans le droit des animaux et la défense, elle intervenait régulièrement dans des abattoirs, etc. Et Robin a hérité vraiment de cette appétence pour l'environnement, et il est absolument fasciné par les animaux, par le vivant en général. D'ailleurs, le père Théo a une phrase que je trouve assez drôle à propos de son fils. « Ça me plaisait d'être le père d'un gamin dont l'animal favori, indétrônable depuis 3 ans, était le nudibranche. Le nudibranche est trop sous-estimé. » Robin est horrifiée de voir à quel point les hommes abîment l'environnement, et avec son père qui est astrobiologiste, il s'amuse à créer sur ordinateur, je crois, c'est pas très détaillé, des mondes alternatifs. Donc il crée en fait des modèles de planètes avec telle ou telle caractéristique géologique, climatique, etc. Et en fait, cette dimension d'astrobiologie, cette relation avec l'espace, elle permet en fait au père et au fils de s'extraire du monde anxiogène dans lequel ils vivent et de garder une forme d'humilité, de recul vis-à-vis du monde dans lequel ils vivent. La dimension politique est également très importante dans Sidération, puisqu'il est dit dans le 4e de couverture qu'ils vivent dans une Amérique en proie au chaos politique et climatique. Et effectivement, il y a la figure d'un président irresponsable dans laquelle on reconnaît sans peine un avatar de Donald Trump. Au début, moi j'avais l'impression que le monde qui était décrit était vraiment comme le nôtre, mais en fait on sent que on est au niveau au-dessus en termes de catastrophes climatiques, d'épidémies, de crises sociales, etc. Je vous lis par exemple un extrait. « Les inondations dans tout le golfe du Mexique contaminèrent l'eau potable de 30 millions de personnes, diffusant hépatite et salmonellose à travers le sud des États-Unis. Dans l'ouest et les Grandes Plaines, la canicule décimait les personnes âgées. San Bernardino prit feu, puis Carson City. En vertu d'une obscure théorie X, des milices armées se mirent à patrouiller dans les rues de toutes les villes des plaines, traquant des envahisseurs étrangers indéterminés. Au même moment, une rouille noire jusque-là inconnue ravagea la récolte de blé du plateau de Leuce en Chine. Fin juillet, une manifestation de la vraie Amérique à Dallas dégénéra en émeute raciale. Le président proclama un nouvel état d'urgence national. Il mobilisa la garde nationale de 6 États, dont il envoya les troupes à la frontière pour combattre l'immigration illégale. La plus grande menace contre la sécurité de tous les Américains. Le chaos climatique dans le sud-est entraîna une prolifération d'Ablioma americanum, la tique du Texas. Robbie adora l'anecdote. Il me demandait de lui lire tout ce que je trouvais à ce sujet. C'est peut-être pas une mauvaise chose, papa. Ça pourrait peut-être même nous sauver. Il disait des choses étranges ces temps-ci. Je renonçais parfois à le contredire. Mais pas cette fois. Robbie, c'est horrible de dire ça. Je suis sérieux. L'infection rend les gens allergiques à la viande. S'il n'y avait plus de viandards, ça serait incroyable. Notre nourriture serait multipliée par 10. Ces 2 livres sont des ouvrages de science-fiction, mais de manière assez différente. Ici, dans le livre de Daniel Case, c'est vraiment... en fait, il fait partie, chez J'ai lu, d'une collection de science-fiction, mais... en fait, le seul élément de science-fiction, c'est l'opération, qui d'ailleurs en fait n'est pas décrite, on ne sait pas très bien en quoi elle consiste, on suppose que c'est une chirurgie du cerveau, mais le vrai sujet du livre en fait c'est pas du tout l'opération, c'est plutôt la transformation de Charlie et ce que ça lui apporte de positif et de négatif cette opération. Alors que chez Richard Powers, il s'agit ici d'un neurofeedback, c'est une technologie qui existe déjà, mais Richard Powers en fait va plus loin dans le roman, plus loin que
que ce qui existe déjà dans la science. Et en fait, le principe de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle propose aux patients de canaliser ses émotions sur une série de points qu'il doit aligner. Et comme c'est une intelligence artificielle, évidemment, elle s'adapte au progrès du patient. La dimension amoureuse et sexuelle est en fait traitée de manière différente dans les deux livres. Par exemple, dans Sidération, on évoque la relation entre Théro et sa femme décédée, Alyssa, mais à part cela, il n'y a pas de dimension sexuelle. Il y a une dimension amoureuse puisqu'à un moment, le personnage de Robin semble tomber amoureux de Greta Thunberg qu'il découvre sur internet, mais comme je vous disais, en fait elle n'est jamais nommée, c'est juste qu'en fait on reconnaît vraiment son profil. À part ces aspects là, en fait c'est une dimension qui n'est pas travaillée parce que ça n'est pas le propos du livre, alors qu'au contraire elle prend une place très très importante dans Des fleurs pour Algernon, puisque Charlie est chassé de chez lui par sa mère au moment où il découvre sa sexualité, et je trouve que ça pose en fait une question vraiment importante sur ce qui me semble être un sujet qu'on n'aborde pas du tout dans le cadre du handicap, c'est que faire de la sexualité des personnes handicapées mentales. Et voilà, c'est un peu effleuré comme sujet dedans. Il y a également une dimension amoureuse lorsque Charlie tombe amoureux de Alice Kinyan, donc son ancien professeur. Le problème, c'est qu'en fait, il a gagné vite en intelligence, mais il n'a pas eu le temps d'acquérir une maturité émotionnelle et sexuelle, et donc il n'arrive pas à contrôler ses émotions. Et c'est un des propos du livre en fait de montrer que certes on peut devenir intelligent, mais il n'y a pas que l'intelligence de parler des langues, faire de la recherche scientifique, c'est aussi acquérir une intelligence émotionnelle et sociale. Donc je vous ai parlé des différences, on va maintenant parler des ressemblances. On l'a vu au niveau des histoires, ça se ressemble beaucoup. Un des sujets principaux qui est traité dans ces deux livres, c'est l'impact du handicap sur les relations sociales. Chez Daniel Case, Charlie Gordon est un adulte, il a un travail, mais il est victime de moqueries à son travail par ses collègues, et en fait, comme il est affectueux et naïf, il pense que ces moqueries sont des marques d'affection, donc en fait, il a de l'affection pour ses bourreaux. Et lorsque il devient intelligent et il se comporte autrement, ses soi-disant amis, en fait, le rejettent parce que ils sont mal à l'aise avec lui, ils ne retrouvent pas ce qu'ils appellent leur Charlie. Finalement, ils se sentent écrasés par son intelligence. Et la question que je me suis posée en fait en lisant ce livre, une question que j'ai trouvée très douloureuse, c'était de se demander dans quelle mesure notre société n'avait pas besoin d'ériger certaines personnes en faibles pour se sentir plus forte et justement les écraser de son mépris et en faire ses marchepieds. Et j'ai trouvé que c'était une question qui était assez terrible et qui moi m'a profondément bouleversée à la lecture de ce livre. Et je trouve que c'est quand même une société bien triste où on a besoin de faibles pour se sentir fort. Dans Sidération, Robin est un enfant scolarisé qui a du mal avec les relations sociales et il n'arrive pas à gérer les moqueries des autres enfants. Et son père noue avec lui une relation fusionnelle, mais c'est une relation en fait qui épuise Théo. Donc je disais, ces deux livres en fait relèvent du style de la science-fiction. Ici c'est un aspect assez léger qui concerne l'opération, mais il est surtout centré sur la quête de soi de Charlie. Et ici il s'agit en fait d'un traitement via une IA et une dystopie climatique en fait on peut considérer. Mais finalement, le sujet principal, c'est surtout le handicap de Robin et son rapport à l'environnement. La réflexion sur la famille est également extrêmement forte dans ces deux livres, puisque dans Des fleurs pour Algernon, Charlie a eu une enfance que je qualifierais de tragique, avec une mère qui avait des attentes démesurées vis-à-vis de son fils et qui finalement a été maltraitante. Et son père, lui, était beaucoup plus aimant, il acceptait beaucoup plus la différence de son fils. Mais finalement, ce père s'en va à cause de l'ambiance toxique que la mère fait régner dans le foyer. Et lorsque Charlie, devenu intelligent, se confronte plus tard à sa famille, il cherche à savoir ce qu'elle est devenue sans lui et l'impact qu'elle a eu sur son propre développement. La réflexion sur la famille chez Richard Powers, c'est celle du couple père-fils avec ce fantôme de la mère. Et la question que se pose Théo, c'est quel père être alors qu'on est soi-même asocial,
et désespérés par le genre humain. Et je trouve que c'est une question qui est vraiment très intéressante, surtout pour les personnes qui sont éco-anxieuses. Les deux livres ont une vision négative de la médication et des structures médicales pour les personnes handicapées. Dans Des fleurs pour Algernon, l'asile Warren est décrite de manière épouvantable. Je crois qu'en France, on n'est pas très bon pour la gestion des personnes handicapées et notamment des enfants handicapés. En tout cas, c'est ce que j'avais entendu dire. J'avais entendu dire notamment que beaucoup de parents sont obligés de placer leurs enfants dans des institutions en Belgique parce qu'il n'y a pas assez de place en France. En tout cas, c'est ce que j'avais cru comprendre. Je me demande si c'est la même chose aux États-Unis. Ici, dans Sidération, Richard Powers se demande est-ce que on doit assommer son enfant prépubère avec des médicaments pour que finalement il rentre dans le rang, ou est-ce que ça c'est plutôt l'argument de l'école, est-ce que lui donner ces médicaments ça lui permet pas de se protéger lui-même et de protéger les autres, puisque à un moment Robin agresse physiquement un de ses camarades d'école lors d'une de ses crises de colère incontrôlables. Je crois qu'aux États-Unis comme en France, on a fortement recours à la médication dans la psychiatrie actuelle. Et moi, ce qui m'interpelle dans ce livre, c'est qu'en fait, l'école est extrêmement sévère envers Théo et Robin, mais finalement, elle n'a pas l'air de vraiment prendre en compte le fait que Robin est victime de harcèlement scolaire à l'école, un harcèlement qui est assez violent. Et ça c'est assez gênant dans le livre, on se dit mais finalement cette école considère Robin comme étant le problème alors qu'en fait elle devrait au contraire considérer que c'est une richesse d'avoir un enfant comme lui aussi intelligent, aussi sensible, avec autant de connaissances. Mais visiblement ça n'est pas le choix qui a été fait et c'est une des choses que dénonce Richard Powers. Enfin, comme dernière ressemblance, moi j'ai vu les animaux en fait comme miroir de l'humanité dans les deux livres. Dans Des fleurs pour Algernon, c'est très visible puisque je vous l'ai dit, l'expérience est d'abord faite sur une souris Algernon qu'on voit ici et ensuite sur un humain Charlie Gordon. Et Algernon est en fait un peu le double de Charlie qui a un peu d'avance sur lui. Il reconnaît en lui en fait son avenir, son frère, son âme sœur en fait. Et d'ailleurs, lorsque Algernon commence à montrer des signes de déclin mental, Charlie va prendre la souris et s'enfermer dans un appartement pour s'occuper d'elle et la regarder dépérir. Dans L'Arbre-Monde, comme dans Sidération, Richard Powers en fait montre le mal que l'humanité fait à l'environnement et montre en fait que ce mal que nous faisons à l'environnement est aussi préjudiciable pour nous et montre aussi la violence des rapports que nous avons les uns avec les autres. Pour conclure, ces deux livres que j'ai énormément aimés, Des fleurs pour Algernon de Daniel Case et Sidération de Richard Powers, je vous les conseille très largement si vous ne les connaissez pas. Il est possible que vous connaissiez plutôt celui-ci qui est souvent étudié à l'école. Beaucoup de gens disent que ça a été la lecture de leur adolescence. Je vous conseille également celui-ci qui est sorti très récemment et est vraiment bouleversant. Si vous n'aimez pas la science-fiction, pas de panique, vraiment, les deux vous plairont quand même parce que l'aspect de science-fiction est assez léger et en fait ça n'est pas le propos principal. D'ailleurs, Sidération n'est pas rangé dans des collections chez son éditeur en science-fiction. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura donné envie de lire ou de relire ces livres. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Vous pouvez également avoir toutes les notifications de mes vidéos en cochant l'icône de la petite cloche. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne journée et bien sûr de très belles lectures.